Alors, nous poursuivons avec la démonstration de cette propriété que l'on a vue dans le cours, que vous avez utilisé au sein des exercices. Et donc, on va démontrer la propriété du module avec le produit, et évidemment avec l'argument. Donc, on a deux nombres complexes non nuls, z et z', et on souhaite déterminer, grosso modo, la forme trigonométrique du produit, puisque je veux son module et son argument. Donc, si j'arrive à trouver la forme trigo, c'est terminé. Donc on n'a pas le choix, il va falloir écrire la z et z', le produit, le calculer, le simplifier et utiliser les propriétés que l'on connaît du cosinus et du sinus pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Et donc, eh bien, calculons z fois z', on obtient ceci. Z, on écrit sa forme trigo, c'est r fois cos θ plus i sin θ, pareil avec z', et on déplace les nombres qui nous intéressent. Donc le r', on va le mettre avec r, donc on obtient r fois r', puis les deux parenthèses avec le cos θ et le cos θ' qui n'ont pas été simplifiés, et on va les simplifier puisque l'on va développer, on va faire les nombres sans i d'abord, donc cos θ fois cos θ', on le met devant. L'autre nombre sans i, c'est celui qui possède du i ici et là, donc on aura i carré, c'est-à-dire moins 1, donc il va disparaître, sin θ fois sin θ', donc ici. Et puis après la partie avec le i, donc j'aurai mon produit en gros mixte, i sinus θ' fois le cos θ, donc j'obtiens cette première partie et j'ai factorisé par i directement, puis j'en ai une autre, i sin θ fois cos θ', donc le i étant mis à facteur, j'obtiens ceci. Et je remarque quelque chose que peut-être certains ont reconnu, mais je pense qu'il y en a peu. Si vous avez reconnu, c'est très bien, félicitations, puisque là on a une formule que l'on a déduit grâce au produit scalaire en première. La somme, lorsque je suis en train de travailler avec le cosinus, donc cos θ plus θ', ça me fait cos θ cos θ' moins sin θ sin θ'. Et pareil avec le sinus, qui se transforme ainsi, donc j'ai exactement ceci. Vous pouvez regarder et vérifier dans vos cours de première. Et bien j'ai la forme trigo. Donc c'est fini. Le module du produit, c'est le produit des deux modules, R c'est le module de Z et R' c'est le module de Z', ils sont multipliés, donc on obtient ce que l'on veut, c'est-à-dire ceci. Et pour l'argument de ZZ', c'est ce qui se trouve à l'intérieur de mes deux parenthèses ici, et c'est la somme des deux arguments. Donc argument de Z plus argument de Z'. Et on sait que les égalités d'arguments se font modulo de pi. Donc on a terminé notre premier point. On va l'utiliser justement pour le deuxième, on va pouvoir déduire des choses derrière, et comme on veut démontrer ça pour tout n, et bien on va faire ça par récurrence. Donc la propriété, c'est égal aux deux résultats, c'est-à-dire le premier résultat avec le module, et le deuxième avec l'argument. Donc la propriété est vraie au rang initial, c'est-à-dire pour n égale à 0. Je pense que c'est assez simple, mettre quelque chose à la puissance 0 lorsque c'est non nul, ça fait 1 des deux côtés. Le module de 1, ça tombe bien, ça vaut 1, puisque c'est un nombre réel qui est positif, donc vis-à-vis du graphique, on peut le déduire. Et pour l'argument, bien pareil, puisque argument de 1, ça nous donne 0, étant donné que j'ai un nombre réel strictement positif, donc au final on aura la collinarité de même sens avec le vecteur u, donc j'obtiens 0, et 0 fois un argument, bien j'obtiens 0 également. Donc là, pas de souci, j'obtiens bien mon égalité sur mes deux parties, et le module et l'argument, et donc la propriété est vraie au rang initial. Puis nous passons à l'hérédité. Donc pour ça, il y a la phrase habituelle, on suppose que la propriété est vraie pour un certain antinaturel n, et on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc pour ça, on souhaite démontrer une égalité pour les deux cas, donc on part d'un côté. Donc là, j'ai le module de z puissance n plus 1, que je vais transformer en produit de z puissance n avec z, et module d'un produit, parfait, j'utilise le produit des deux modules, j'obtiens donc le module de z puissance n fois le module de z. J'ai donc la possibilité ici d'utiliser mon hypothèse de récurrence. Donc module de z puissance n, ça va me sortir ma puissance de mon module, et j'ai donc module de z à la puissance n, fois le module de z. J'ai donc des modules de z multipliés plein de fois, et en fait n plus 1 fois. Et donc c'est terminé pour cette partie-là. Passons à la... C'est héréditaire, j'entends.
Et donc là, je fais pareil avec les arguments. Donc exactement la même chose, j'obtiens z fois z puissance n, ou z puissance n fois z, qui se transforme en addition. Donc j'ai l'argument de z et l'argument de z puissance n. Et ici, je peux donc à nouveau utiliser mon hypothèse de récurrence, qui me donne n fois argument de z. Et donc là, maintenant, je peux factoriser par argument de z pour obtenir n plus 1 fois argument de z. Donc par flemmardise, je n'ai pas mis modulo de pi à chaque fois, mais normalement c'est égal modulo de pi, égal modulo de pi, etc. J'ai donc la propriété est héréditaire, et donc par récurrence, ma propriété est vraie pour tout n, entier naturel, hein, pas non nul, entier naturel, puisqu'on a commencé à 0. Et il nous reste une partie de la propriété, celle du quotient. Le quotient, c'est un peu plus compliqué, donc on va détailler. Donc commençons par cette partie-là. On va s'occuper des modules, hein, on ne va pas faire directement la forme trigo, parce que c'est vraiment un peu compliqué. Donc je pars du quotient, et vous vous souvenez, hein, comme on a fait dans la première partie des complexes, hein, quand j'ai un i au dénominateur, ce qui est le cas, puisque z' est un nombre complexe, donc a priori il y a du i, j'aime pas trop. Donc je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire z' bar. J'obtiens donc z' fois z' bar, et ça tombe bien, on a vu une propriété grâce au module, c'est le module de z' au carré. Donc ce que je mets ici. Et le numérateur, je le décale et je le mets à droite. Donc je n'ai pas fait une grande transformation, j'ai juste remplacé z' fois z' bar par son module au carré. Et donc maintenant c'est parfait, je peux déterminer le module de ce quotient. Le module de ce quotient, c'est quoi? Eh bien, j'ai un produit, donc c'est le module des produits. Donc, d'abord 1 sur R' au carré, puis ce produit-là, qui est un nouveau produit, enfin qui est encore un produit. Donc je peux encore utiliser la règle du premier point. Module du produit, c'est le produit des modules. En fait, j'ai deux produits. Et puis, ça tombe bien, puisqu'une propriété que l'on a vue au sein du cours, donc après la définition et son interprétation géométrique, z' conjugué a le même module que z'. Et donc, c'est parfait, puisque maintenant, je n'ai plus de conjugué nulle part. Et donc, 1 sur R' au carré, quand j'en prends le module, je vais essayer de simplifier ça pour voir si je ne peux pas le simplifier avec module de z'. Ça tombe bien, puisque 1 sur R' au carré est un réel, donc tout comme pour l'exercice. C'était le numéro 99C où le numérateur était égal à 5, le module de 5 c'était 5, et bien ici c'est un autre nombre réel positif, donc module de 1 sur R' au carré c'est 1 sur R' au carré. 1 sur module de z' au carré, qui va me permettre d'être simplifié ici et là. J'en ai 1 au numérateur, j'en ai 2 au dénominateur, il ne me reste plus qu'un au dénominateur. J'ai donc module de z en haut et module de z' en bas. La propriété est terminée pour la partie module. Voyons ce qu'il en est pour l'argument. On commence à peu près de la même façon. Donc on va réutiliser l'égalité que l'on a ici, directement dans l'argument. Et j'ai l'argument d'un produit. Donc je sais que ça se transforme en somme. C'est mon premier point. Donc j'ai l'argument de 1 sur R' au carré, plus argument de z, plus argument de z' bar. Et ça tombe bien, puisque 1 sur R' au carré est un réel positif. On a vu que c'était collinaire de même sens que le vecteur u, donc son argument vaut 0. C'est pour ça qu'il disparaît ici. Et il me reste à transformer ça. On a vu également que l'argument du nombre conjugué, c'était moins l'argument du nombre, dû à la symétrie par rapport à l'axe des réels. Et donc, j'ai moins argument de z'. Exactement la propriété que je voulais. Donc, la propriété, c'est terminé, elle est démontrée. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir réécrire sur votre cahier, bien évidemment. Et donc, petite remarque par rapport à ce que l'on a fait, on a dans la propriété des liens avec le produit, la puissance et le quotient. Et qu'en est-il de la somme ou de la différence? Est-ce qu'on peut dire quelque chose en termes d'égalité? Alors, absolument rien. Faire la somme de deux formes trigo nous donne rien. Tout ce que l'on peut dire, c'est en termes de module, que je vais avoir l'inégalité triangulaire. Le module d'une somme est inférieur à la somme des modules, inférieur ou égal.
des fois ça peut être égal, des fois c'est strictement, donc voilà, on ne maîtrise pas bien. Donc c'est un petit peu embêtant. Et donc on va s'arrêter là pour la somme, puisqu'on n'a rien de bien intéressant. Pour ceux qui feront des maths plus tard, vous verrez la deuxième partie de l'inégalité triangulaire qui est derrière, où j'ai une petite différence, mais pour nous, au lycée, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et donc, comme annoncé dans le Discord, je vous laisse, pour ceux qui ne l'auraient pas commencé, à faire le numéro 105, page 203.